Mesdames et messieurs, le secret d'une intégration réussie passe indubitablement par la maîtrise de la langue française. C'est d'ailleurs pour cette raison que je m'efforce chaque jour d'apprendre un nouveau mot afin d'enrichir mon lexique. Ah, ce matin, j'ai appris le mot magnanime. Ah, je savais ce que ça voulait dire, mais la définition exacte. Tenez, madame, la définition exacte de magnanime. Ah bah, tu sais, oui, bah, demande, je vais te la dire. Alors, oui, voilà. Alors, magnanime, quelqu'un qui est magnanime, c'est quelqu'un qui dit des choses, qui, quand il les dit, être magnanime, c'est une prépondérance à une action qui serait subordonnée à une autre, mais qui ne serait... Par exemple, quelqu'un qui est magnanime, il est là, il va dire ouais, non, et tout, et l'autre, il dit ouais, peut-être, et l'autre, après, il dit ça, sauf que là, oui, non, oui. Ah. Ça va, je sais très bien ce que ça veut dire, magnanime. Magnanime, c'est par exemple, il y a deux personnes. Il y en a un qui est magnanime, l'autre, il l'est pas. Il vient, il voit l'autre. Il dit, dis donc, toi, tu serais pas un peu magnanime? L'autre, il dit, ouais, comment tu sais? Il dit, parce que j'ai vu que t'as dit. L'autre, il dit, non. Ah ouais, ça. Tout le monde a compris, sauf toi. Voilà. Donc, le secret d'une intégration réussie, la maîtrise de la langue française. Deuxième secret d'une intégration qui fonctionne, parce que moi je suis né en France, je parle français, je paie mes impôts en France, j'ai fait mes études en France, et malgré tout, parfois j'entends « tu dois t'intégrer ». Je dis « putain, qu'est-ce que je peux faire de plus ?» Ça y est, j'ai trouvé, mesdames et messieurs, le secret de l'intégration, je l'ai trouvé. Je vous le révèle? Oui. La picole. Depuis que je picole, je suis français. Je te jure. Dis donc, il est arabe, lui. Mais non, regarde, il a du vin rouge. Il est de notre... Ah ouais, c'est moi, l'ivrogne, voilà. L'intégration par le vin, mesdames et messieurs. Pourquoi s'emmerder à créer un ministère de l'identité nationale alors qu'il y a un Carrefour à deux panissiers qui fait la bouteille de Beaujolais à 2,50 €? L'intégration par le vin. Eh oui. Moi je le dis haut et fort, dans les banlieues, ce n'est pas du Karcher qu'il faut, mais du Saint-Émilion. Ma vie a changé, hein. Ma vie a changé. Fini les contrôles d'identité de la police. La dernière fois, il y a un flic qui m'a arrêté, j'étais bourré. Il m'a dit papier. Je lui ai dit 6 ans. Il m'a dit fous-moi le camp. Il m'a regardé, il m'a dit eh ben elle est belle la France. J'ai dit ouais, merci. Je suis français. Troisième secret d'une intégration réussie, fréquenter une jolie française. Ça fonctionne bien. Ma fiancée s'appelle Jessica. J'ai toujours craint le jour où j'allais présenter Jessica à ma mère, parce que ma mère, comment vous dire, ma mère, c'est pas qu'elle soit pas ouverte d'esprit, ma mère. Ma mère, elle est raciste. Elle me l'a dit clairement, elle m'a dit, Wallah, je te vois avec une Française, je la tue, je te tue, je vous tue. Et j'ai toujours craint le jour où j'allais présenter Jessica à ma mère. Alors Jessica, pour vous la décrire, elle est grande, belle, blonde, intelligente, et pour ne rien vous cacher, elle est médecin. Hein. Oui, ma femme est médecin. Allez-y, vous pouvez dire, oh, arrêtez. Moi, ma femme, je l'aime pour ce qu'elle est, non pas pour ce qu'elle fait. Elle aurait pu être ministre, chirurgien ou avocate, je l'aurais aimé pareil, alors... Non, il se trouve qu'elle est médecin, et ce jour que j'ai tant craint est arrivé. Le jour des présentations avec ma mère. Un grand moment. Maman, Jessica, maman. Ma mère. Vous c'est qui? Vous c'est qui? Maman, calme-toi, elle est médecin. Il est médecin? Ma fille. Il est médecin. Et là, ma mère, elle a un vieux réflexe. Elle orientalise les prénoms français. Comment il s'appelle? Jessica. Tu veux boire quelque chose, Jamila? Non. Sur ce, mon père arrive, d'un pas décidé. Bismillah, Abdullah, oh. Il aperçoit Jessica, il la rassure. Qu'est-ce qu'ici ça? T'es française? Tu bois de l'alcool? Tu manges du halouf? Hein? T'es médecin? C'est bon le halouf. Là, on passe à table, repas classique chez nous, 300 personnes. Jessica me dit, mais c'est un mariage? Je dis non, c'est un mardi. Et là, c'est l'ambiance traditionnelle des repas de chez nous. Les repas de chez nous, c'est très folklorique. Il y a des cris, des rires, des pleurs, des gamins qui courent partout, de la musique orientale. Et moi, j'adore comparer le repas de chez nous avec le repas français traditionnel bourgeois. J'insiste bien sur bourgeois. Parce que là, c'est une ambiance très austère. Ça parle philosophie, politique. T'as le père, la mère, la fille, le fils, dans un silence de mort. T'as d'abord le père qui est là. Non, non, non et non. Une politique économique ne peut pas être adaptée à un marché européen. Voyons, François-Xavier. Le fils, papa, tu n'es qu'un pessimiste de la vie. La fille, moi je suis une écolo, vous avez bousillé la planète. La mère, oh mais calmez-vous, j'ai préparé un clafoutis. Bon, chez nous, c'est pas pareil. Chez nous, il y a mon petit frère, il arrive, il ouvre le frigo, il le referme, et il fait, franchement, qui c'est qui a mangé le dernier yaourt? Je l'avais caché derrière les merguez.
Eh, franchement, ça se fait pas de manger le dernier yaourt. C'était mon yaourt. Vous mangez le yaourt des gens. Vous aimeriez bien que moi je mange mon yaourt. Voilà. Je l'avais mis de côté pour regarder le match de foot. Et là, Jessica, elle le regarde, elle dit, mais il va quand même pas pleurer pour un yaourt. Je dis, Jessica, tu ne sais pas, chez nous, le yaourt, c'est sacré. Ça se vend par 8. On est 12. Alors, ce qui a le plus étonné Jessica durant le repas, c'était de nous voir rester à table pendant que la police perquisitionnait l'appartement. Pour nous, c'était normal, on avait l'habitude. On dit, ouais, il y a les keufs, qu'est-ce qui se passe? Jessica était choquée, elle a dit, mais il y a la police chez vous. Heureusement, mon petit frère était là pour la rassurer. Il lui a dit, ouais, Jessica, t'inquiète pas, oh, ils trouveront rien. Et là, elle lui dit, ah bon, et pourquoi? J'ai tout mis dans ton sac. Ça, c'est mon petit frère. Je l'adore, mon petit frère. Mon petit frère, c'est un délinquant. Hein? Vous voyez les émissions tard le soir sur TF1, c'est lui. Mais un délinquant étourdi. Une fois, je vous raconte cette anecdote, il sortait de la chambre avec un sac, je le regarde, je dis, toi, tu vas faire un braquage. Il dit, non, je ne vais pas faire un braquage. Pourquoi tu dis que je vais faire un braquage? Ne me prends pas pour un con, je vois bien que tu vas faire un braquage. Il dit, wallah, je ne vais pas faire un braquage. Je dis, si, tu vas faire un braquage. Il me dit, non, je ne vais pas faire un braquage. Je lui dis, si, tu vas faire un braquage. Et là, il me fait, moi, je vais faire un braquage.